Bonjour, chers internautes. Bonjour, chers cultivateurs. Bien des choses à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour poser des balises par rapport à mon exposé que je vais publier dans ces 2 temps. Dans cet exposé, je vais parler de combien dépense un éleveur de lapin sur un lapin de consommation. Ce sujet, il y a bien longtemps, certaines personnes ont essayé d'échanger sur ce sujet, mais puisque il n'y avait pas concrètement un exposé pour pouvoir expliquer, donc le débat n'est pas allé loin. Mais aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'ai déjà préparé mon exposé. Voilà, mon exposé. Et avant de le publier, il fallait que je fasse une vidéo pour pouvoir cadrer le débat, pour cadrer ceux qui vont intervenir dans les commentaires, pour éviter qu'on fasse du coq à l'âne, pour éviter qu'on sorte du cadre, pour éviter que les gens ne se comprennent pas. D'accord? Donc, pour commencer, je dirais comme ça que nous allons faire notre exposé sur les lapins, la petite race, c'est-à-dire des lapins qui rentrent en maturité à partir de 4 mois pour les femelles et 5 mois pour les mâles. D'accord? Et il pourrait peser, voilà, 2 kg, 2 kg et demi, voire plus. Ça dépend des éléments qu'on leur donne comme nourriture, des soins qu'on leur apporte. Ouais. Déjà, à l'âge adulte, il peut peser déjà 2 kg et plus. D'accord? Donc, à l'âge de 2 mois, 2 mois, si toutes les conditions sont réunies, pour déjà atteindre 1,50 kg ou plus. D'accord? Mais pour minimiser le poids, on va prendre 1,50 kg à partir de 3 mois. D'accord? Voilà. Sinon, déjà à partir de 2 mois, 2 mois et demi, ils ont déjà 1,51 kg ou plus. Voilà. Mais pour éviter des débats, choses, voilà, on va prendre 1,5 kg, voilà, à partir de 2 mois et 2 mois et demi. D'accord? Donc, le lapin, qui pèse 1,5 kg, voilà, une fois battu et dépouillé de ses intestins, voilà, il va perdre dans la règle de, qu'on appelle, dans la fiche technique, il va perdre 1/3 de son poids. Ce qui veut dire que si le lapin pèse 1,5 kg et que vous la battez et que vous le dépouillez de ses intestins, sa peau, il va rester 1 kg. Et c'est cette viande-là qui est vendue à 5 000 francs Bourchamp. Et ça a été fixé par notre ministère de tutelle, donc par le gouvernement. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que les éleveurs de lapins, en vendant leur sujet à 5 000 francs Bourchamp, est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir? Est-ce qu'ils arrivent à faire bénéfice? En fait, c'est la question qui est là. Donc, pour répondre à cette question, je vais d'abord faire l'exposé. Voilà, donc, je vais cadrer d'abord, on m'appelle ceux qui vont intervenir avant que je ne publie l'exposé.
Le lapin est abattu à partir de 1,50 kg de poids. Dépouillé de ses intestins, de sa peau, il va peser 1 kg. Et c'est ce kilo-là c'est cette viande-là qui est vendue à 5 000 francs Auchan. Donc, chers amis, je dirais comme ça que toujours dans la fiche technique du lapin, de l'élevage de lapin, c'est écrit comme ça que 10 femelles pour un mâle. Donc, la petite famille, c'est un mâle pour 10 femelles. Et comme nous avons dans mon exposé, j'ai pris 100 femelles pour 10 mâles. Donc, c'est veut dire qu'il y aura 10 familles. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons prendre une famille, c'est sur cette famille-là que vous allez faire notre exposé. Donc, la famille est composée de 10 femelles et un mâle. D'accord? Et le mâle va accoupler ces 10 femelles. Donc, toutes les dépenses, c'est-à-dire la nourriture de ces femelles, de ces 10 femelles et le mâle, seront prises en charge par les lapins pour voir qu'elles vont produire. Donc, le jour de l'accouplement, c'est-à-dire, après l'accouplement, il y a 30 jours de gestation. 30 jours de gestation, elle va faire la mise bas, il va avoir 30 jours d'allaitement. 30 jours d'allaitement, on va sévrer les lapins qui font un mois en salle de sévrage. D'accord? Après un mois, avoir passé un mois en salle de sévrage, ils vont faire un mois en salle d'engraissement. Et c'est là qu'ils sont vendus. C'est-à-dire 2 mois et demi, voire 3 mois tout au plus. D'accord? Donc, tout ce qu'ils vont apporter, tout ce qu'ils vont manger comme aliment, les soins qu'on va leur apporter, le salaire du personnel, tout cela, tous ces éléments-là seront repartis, comment on appelle, à la production de ces 10 femelles. Mais pas seulement ces 10 femelles, mais sur les 100 femelles, les 100 femelles vont faire chacune, on va minimiser la production, c'est-à-dire une lapine va faire, on va lui donner une portée de moins 5 lapéraux. Sinon, elles font plus 13, 12, 13, ça dépend. D'accord? Mais on va minimiser la production. Donc, on va faire 5 lapéraux par lapine, ce qui va faire 500 lapins. D'accord? Mais le salaire du personnel sera partagé par 10, je dis 10 familles. Parce que 100 femelles, c'est 10 femelles, 10 femelles, 10 fois, plus un mâle 10 fois. Donc là, le salaire du personnel, l'eau, l'électricité sera réparti sur les 10 familles. D'accord? Voilà. Donc, après ça, nous allons maintenant nous concentrer sur la consommation des granulés de ces 10 femelles. C'est-à-dire la femelle va manger, étant accouplée, elle va manger 100 grammes. Elle va faire sa mise bas, la portée, elle va manger 140 grammes. D'accord? Elle va, pardon, une fois accouplée, elle va manger 120 grammes. Elle va faire sa mise bas, elle va donner 140 grammes de granulés. D'accord? Voilà, 140 grammes. Et la mise bas, c'est-à-dire les 10 femelles vont faire 50 lapéraux. Et ces 50 lapéraux, une fois que les femelles ont fait leur mise bas et ont sévré leur lapéraux, après un mois de comment on appelle, soumet, tout ce qu'ils vont manger maintenant, ça sera une autre famille. Sera pris en charge par une autre famille. Donc, ils vont fonder une autre, les femelles, elles vont fonder une autre famille avec un autre mâle. Ou bien peut-être le même mâle. Mais déjà, de l'accouplement jusqu'à la gestation, la mise bas, l'allaitement, sera pris en charge par les 50 latéraux qui vont mettre bas les 10 femelles. Ça. Donc, ces femelles, ces latéraux, en salle de sévrage, vont manger 70 grammes. En salle de sévrage, ils vont manger 70 grammes. Et en salle d'engraissement, ils vont manger 80 grammes. Donc, voilà les différentes rations qu'on appelle des reproducteurs et des lapins en salle d'engraissement.
en salle de sévrage et en salle d'engraissement. Maintenant, les médicaments qu'on va prendre pour les médicaments pour vétérinaires pour traiter les lapins. Alors, dans l'ensemble, les 100 femelles avec les 10 mâles. D'accord? Nous allons estimer ça. Nous allons estimer ça. Et après cette estimation, nous allons diviser ce montant-là par 10. Parce qu'il y a 10 familles. Et chaque famille aura son montant, voilà, sa charge. Que nous allons ajouter au charge de la famille. D'accord? Que vont rembourser, ou bien si tu veux, que nous allons repartir à l'ensemble des 50 latéraux pour voir combien on a dépensé sur un latéraux. Donc, après, machin vétérinaire, on a le transport. Le transport pour, pour transporter tout ce qui est matériel, tout ce qui est aliments, tout ce qui est, médicaments vétérinaires, nous allons estimer ça. Et que quand nous allons estimer ça, nous allons partager ça sur les 10 familles. C'est-à-dire, je dis bien, chaque famille a un mâle et 10 femelles. Donc, nous allons repartir ça sur les 10 familles. D'accord? Et on va voir ce qui va revenir à chaque famille de 50 latéraux de 10, un mâle, 10 femelles et 50 latéraux. D'accord? Ça sera pareil pour l'électricité. Ça sera pareil pour l'eau. D'accord? Pour l'eau. Voilà. Donc, tout ça sera reparti sur les 10 familles. Maintenant, quand on va le montant qu'on va trouver, parce qu'on va estimer, on va faire le coût des aliments que vont manger les reproducteurs, d'accord? On va voir combien ça va coûter. Cet argent-là, on va mettre ça sur, on va additionner ça. C'est-à-dire le coût des aliments, le coût de transport, l'eau, l'électricité, le coût vétérinaire, salaire. Nous allons additionner ça. Et quand nous allons additionner ça, nous allons repartir ce montant-là aux 50 latéraux. Et quand nous allons repartir ça aux 50 latéraux, on verra exactement combien de francs l'éleveur a dépensé sur un lapin. Et quand nous allons obtenir ce montant-là, on verra bien si ce montant-là permet, si après avoir abattu et vendu les lapins, est-ce que ce montant-là, quand on déduit ça des 5 000 francs, est-ce que ce qui reste, ça permet à l'éleveur de s'épanouir? Est-ce que ça peut permettre à l'éleveur de faire un bénéfice, un amortissement et un bénéfice? Parce que dans ce que je viens de citer, je n'ai pas cité l'amortissement parce que je me dis qu'il faut d'abord mettre de côté l'amortissement. Et parlons déjà des dépenses qu'on effectue sur le lapéro avant la vente. Et si ce montant qu'on va obtenir nous permet à l'éleveur de s'épanouir, on verra bien. Dans le cas contraire, nous allons demander à notre ministère de tutelle d'essayer de revoir le coût bon champ la viande du lapin, qui est actuellement à 5 000 francs. Je ne sais pas depuis quand ce montant a été fixé à 5 000 francs, mais nous allons chercher à savoir, bientôt nous verrons si ce montant-là permet à l'éleveur de faire un amortissement, de faire un bénéfice. Donc, chers amis, chers agriculteurs, chers internautes, moi c'est Dakouri Georges Aimé du DGA. Voilà, toujours pour les agriculteurs. Voilà, je poursuis de cette occasion pour dire bien des choses aux éleveurs du Cameroun, du Sénégal, voilà, tous ceux à lesquels j'échange, tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je leur dis merci beaucoup et que d'ici 2 à 3 jours, bon, tout au plus, je vais publier mon exposé sur les réseaux sociaux et pour montrer par A plus B si vraiment l'éleveur s'en sort, les éleveurs s'en sortent ou pas, en vendant
l'unité, et qu'on appelle le kilogramme de la viande de lapin à 5000 francs. D'accord? Voilà, donc sur ce, je prends congé de vous et j'espère que tout le monde sera en bonne santé le jour de la publication pour que on puisse vraiment débattre ce sujet afin qu'on trouve, on trouve si dans le cas où le montant n'est pas vraiment bon pour l'éleveur, ne permet pas de s'épanouir, de faire un bénéfice, nous allons échanger, nous allons émettre des idées pour voir comment est-ce que nous pourrons approcher les différents les différents présidents des coopératives, la direction régionale des productions animales et halieutiques de notre région, etc., etc. D'accord? Voilà, donc, chers amis, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps et bonne journée à tous.